Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans le mois de l'intuition, dans le mois du prophétique. Nous sommes dans le mois de la vision. Alléluia. Nous sommes dans le mois de Shabbat. Saint-Esprit, merci de ta présence. Il y a des personnes que le Seigneur va faire du bien ce matin. Il y en a qui va délivrer. Et il y en a qui va restaurer. Je le dis parce que je l'ai vu dans le règne de l'Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé l'exercice de lecture? Il y a des gens qui ont commencé à lire la Bible, selon que cet esprit nous a dirigé à la réunion de prière le jeudi. Ceux qui ont commencé à lire, je vais voir les mains debout. Ils ne sont pas nombreux. Lisez les Écritures parce que Dieu est au milieu des Écritures. Amen. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire, c'est vital. L'homme ne vivra pas que le pain, mais de toute parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu, nous sommes des cadavres, nous sommes des morts vivants, nous sommes des zombies spirituels. Par la grâce de Dieu, j'aimerais nous communiquer un message de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er. Nous allons lire les versets 15. Jusqu'au verset 20. Éphésiens, le chapitre 1er, du verset 15 au verset 20. Éphésiens, chapitre 1er, du verset 15, verset 20, je lis la parole. Avec votre permission, bien entendu, postez-le beaucoup. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alléluia. Et prendre place. Notre Seigneur a vaincu la mort et toutes les puissances du diable. Amen. Il a vaincu Satan en premier. Et toute l'organisation satano-démoniaque, Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, sous la terre, au plus profond de la terre. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux encore faire mieux que ça. J'ai l'impression que les gens ne sont pas convaincus de la Seigneurie de Jésus. Jésus est au-dessus de Satan. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous les démons, tous les sorciers, tous les occultes, tous les adorateurs de Satan. A été vaincu par le Fils de Dieu, par Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné le nom qui est le plus grand de tous les démons. Alléluia. En son nom, le passé lui est soumis. En son nom, le présent lui est soumis. En son nom, le futur lui est soumis. L'éternité est soumise au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Gloire à Jésus. Le meilleur de tous les meilleurs. Waouh. Je vais vous expliquer un petit truc ce matin, quelque chose, et ensuite on en prie. Nous sommes dans le mois du prophétique. Nous sommes dans le mois qui ouvre le prophétique. Et vous savez que nous sommes en train de préparer l'ouverture de l'année spirituelle qui va avoir lieu à la Pâque, en mars prochain. Ce mois est le mois du prophétique. C'est le mois de l'intuition, c'est le mois de la vision. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Ce matin, j'aimerais nous entendre sur comment activer sa vision spirituelle. Comment activer sa vision spirituelle? Il y a des personnes qui ont des visions, mais qui ignorent en fait que ce sont des visions. Il y a des personnes qui voient un certain nombre de choses dans leur vie. Vous avez parfois des flashs. Vous avez l'impression de vivre une scène. Vous avez vécu il y a cela peut-être un jour. Vous avez vécu une scène, mais sauf que vous êtes même dans cette même scène-là. Dieu vous a fait vivre l'avenir avant que l'avenir n'arrive même. Le dimanche dernier, nous disons, le Seigneur nous a dit que dans ces temps qui sont les derniers, il a répandu son esprit toute chair. Et donc, l'esprit de Dieu qui est répandu sur les jeunes et sur les jeunes, sur les jeunes garçons et les jeunes filles, c'est un esprit prophétique. Amen. Sur les jeunes gens, c'est un esprit de vision. Sur les vieillards, c'est un esprit de songe et de révélation. En fait, ça veut dire que dans les temps, l'esprit qui est disponible, c'est l'esprit du prophète. Dis Amen. Amen. C'est l'esprit prophétique qui est disponible dans notre temps. C'est le dernier ministère, c'est le premier ministère et c'est aussi le dernier ministère. Ça veut dire qu'en fait, dans les temps dans lesquels nous sommes, si nous ne nageons pas dans le prophétique, nous ne sommes pas dans l'église que Christ va venir prendre. Je pèse bien mes mots. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Si nous ne nageons pas dans le prophétique, si le prophétique pour nous est étranger, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'église glorieuse que le Seigneur viendra chercher. Amen. La Bible dit que l'esprit, la Bible dit que nous puissions entendre ce que l'esprit dit à l'église. Mais comment peux-tu entendre ce que l'esprit a dit à l'église si tu n'as pas cet esprit de compréhension, cet esprit de sagesse, cet esprit de connaissance de l'Éternel qui est donné uniquement par le Saint-Esprit? Une des marques de la dernière église que Christ vient chercher, c'est la marque du prophétique. C'est la marque du miraculeux. Parce que dans les temps qui sont les derniers, Dieu doit manifester une gloire extraordinaire qui n'a rien à voir avec la gloire de la première église, avec les apôtres. La gloire que Dieu attend que nous sommes manifestés dans l'église aujourd'hui doit être supérieure à la gloire que Pierre et Paul ont manifestée en leur temps. Ça veut dire que si dans nos églises il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit, nous sommes appelés une église morte. Une église vivante du Seigneur doit avoir les charismes de Dieu. Elle doit se manifester. Je suis désolé. Il y en a qui pensent qu'avoir les charismes c'est facultatif. C'est obligatoire. Et Paul va dire aux Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de vous, de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints. Donc, Paul a entendu parler de la foi des Éphésiens et de l'amour que ces Éphésiens ont pour les saints, les hommes de Dieu, les frères et les sœurs. Comment activer la vision dans notre vie? Le premier élément, c'est la foi. Car si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. La foi, c'est la main spirituelle qui part chercher dans l'invisible pour amener dans le physique. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prophétiser. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire aux visions que Dieu te montre.
Il faut que tu aies la foi. Voici pourquoi Paul, lorsqu'il veut prier pour l'activation de la vision, il dit, je rends déjà grâce, parce qu'il y a les préliminaires, ça veut dire la foi. Il y a déjà les éléments essentiels, précurseurs. J'ai entendu parler de votre foi, et j'ai aussi entendu parler de votre amour pour les saints, c'est-à-dire pour l'église. C'est-à-dire quand Dieu te donne un don spirituel, c'est pas pour toi, pas pour taper la poitrine. Aucun arbre fruitier ne se vante de porter les fruits pour lui-même. Tous les arbres fruitiers, lorsqu'ils donnent du fruit, c'est jamais pour l'arbre fruitier pour lui-même. L'arbre fruitier qui donne les fruits, c'est pour que les êtres humains puissent en bénéficier. Les dons que Dieu nous donne, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et les Éphésiens avaient déjà le basique. Ils aimaient les autres. Ça veut dire que si un don prophétique arrive, ils seraient capables de faire le prolongement. À cause de l'amour qu'ils éprouvaient pour les autres. À cause de l'amour qu'ils maintiennent dans l'église. Lorsque la prophétie, c'est pour s'enorgueillir. Parce que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Alléluia. Quand tu n'as pas l'amour et quelqu'un prophétise sur toi, tu vas commencer à douter, non seulement à douter, mais à le traiter de sorcier, de franc-maçon. Je vous ai posé une question, je crois le dimanche dernier, ou j'en sais plus quel jour. Je vous ai dit, pourquoi lorsque quelqu'un manifeste le surnaturel, on l'attribue d'appartenir au diable? Donc Dieu que nous prions là n'est pas capable de faire les miracles. Donc le Dieu que nous prions n'est pas capable de voir l'avenir de quelqu'un. Donc le Dieu que nous prions n'est pas capable de révéler un problème d'une personne. Le Dieu que nous prions, il connaît tout. Amen. Et il est capable de tout. Alléluia. J'ai envie de dire que si nous doutons à la manifestation du Saint-Esprit, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas de l'église. Parce que l'église de Dieu n'est pas quelque chose d'ordinaire. L'église est quelque chose de spirituel. C'est une institution qui a tous les attributs pour agir. Je suis venu réveiller ton niveau. Je veux que tu me prêtes tes oreilles. Et que tu gardes au fond de toi ce que j'ai à te dire ce matin. Mais ne garde pas seulement. Quand tu sors, pratique. J'ai dit même avant de sortir, tu vas pratiquer. Les choses ne doivent plus nous surprendre. Amen. Les choses qui nous arrivent, nous devons les avoir vues au départ. Parce que nous prions le Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Alléluia. L'apôtre Paul a été informé de deux éléments, la foi et l'amour, c'est suffisant. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour que les Éphésiens puissent s'introduire dans une dimension prophétique. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
les charismes ont besoin de sagesse. Vous savez, Dieu peut vous donner une révélation. Ce n'est pas toutes les révélations qu'il faut dire en public. Il y a des révélations qui sont parfois des secrets d'État. Il y a des révélations parfois qui sont des secrets de famille. Il y a des révélations qui sont parfois des secrets de couple. Et il y a des révélations qui sont des secrets personnels. Et ces choses-là, quand tu n'as pas la sagesse, un esprit de sagesse, tu vas commencer à donner toutes les révélations en public. Toutes les révélations ne se donnent pas en public. Voici pourquoi beaucoup de jeunes prophètes se font décapiter trop tôt. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait trop vite. Et il a été décapité. Il pouvait dire au roi, il pouvait aller le voir secrètement pour lui dire son problème. Mais comme il a dit ça en public, la femme n'a pas été d'accord. La femme a dit que ce gars, on doit régler son problème. Amen. Le fait de dire en public n'authentifie pas forcément ton ministère de prophète. Nous ne cherchons pas que les hommes nous reconnaissent comme des prophètes de Dieu. Amen. Ce que nous voulons faire, c'est d'exercer le ministère dans ce que Dieu nous a appelé de faire. Amen. Mais dans un esprit de sagesse. Amen. Pour qu'un maximum de personnes soient gagnées à Dieu. Beaucoup de prophètes aujourd'hui se lèvent et ils se font décapiter parce qu'il leur manque un esprit de sagesse. C'est pas parce que Dieu ne les a pas envoyés. Dieu les a envoyés, mais il manque un esprit de sagesse. C'est pas tout qu'on dit en public. Amen. Dieu vous révèle un secret d'État. Et que vous dites en public, vous exposez votre état aux yeux de l'humanité, aux yeux du monde. On est capable d'atteindre votre pays à cause de votre manque de sagesse. Dieu vous révèle la vie d'une personne en détail. Et vous parlez de sa vie en détail. Alors c'est une chose parfois qui est secrète. Que le monsieur n'a pas voulu dire à sa femme. Ou bien qu'il n'a pas voulu dire elle n'a pas voulu dire à son mari. Mais vous dépouillez la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Même les enfants de ce monsieur-là sont au courant de la précarité ou bien du problème de leur père. Ça fait que leur père devient léger auprès de leurs enfants. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Dis encore un esprit de sagesse. Dis Seigneur, ce matin, fais-moi nager dans le prophétique. Mais donne-moi un esprit de sagesse. Alléluia. Je prie sans cesse parce que Paul savait que le domaine prophétique, quand Dieu t'élève dans le prophétique, Dieu te donne ses yeux. Et quand tu donnes ses yeux, tu es capable de tout voir. Mais ce qu'on voit là, on n'est pas obligé de tout dire. Depuis que Dieu voit toutes choses, est-ce qu'il dit tout? Non. Alléluia. Pourquoi c'est toi qui dois dire tout? Pourquoi tu l'as dit tout? Jésus connaissait les secrets des cœurs des hommes. Pendant son ministère terrestre, il connaissait tout ce qui venait vers lui. Il dit, je connais vos cœurs. Mais est-ce qu'il parlait de leurs choses? Il ne parlait pas de leurs choses. Quand il parlait, c'était pour... Quand il voyait la capacité d'une personne à rentrer dans la promesse de Dieu, il parlait de sa vie. La femme samaritaine. Tu as eu 4 maris. Et celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Mais quand Jésus a dit cela, aucun apôtre n'était là. Ils étaient face to face à 2. Elle a dit, je sais maintenant que tu es un prophète. Dis Yahvé, introduis-moi dans le prophétique. Mais donne-moi un esprit de sagesse. Imaginez que Jésus aurait dit à la femme samaritaine devant son mari que le monsieur avec qui tu es n'est pas ton mari. La femme là aurait eu des problèmes pour dire que c'est sûr que le monsieur en question c'est déjà ton mari. Combien de fois on n'a pas accusé les prophètes d'avoir des relations intimes avec les fidèles? Parce que parfois ces hommes ont commencé à dire des choses et puis ils ont commencé à être proches des hommes de Dieu. Le mari devient jaloux.
sois sage. Amen. Prophétesse, sois sage. Amen. Dieu nous a suscité des hommes de Dieu dans ce pays. Beaucoup des hommes de Dieu. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore connus. Comme le Dieu nous l'a annoncé il y a cela quelques temps, que nous allons connaître. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit, il va y avoir un mouvement des prophètes dans la nation. Yes, un mouvement de prophètes, de jeunes prophètes. Et il m'a même dit encore, il m'a dit ceci, il a dit, même aux autres qui avaient abandonné, je leur donne une dernière chance. Parce qu'il y en a qui se sont repentis. Il m'a dit, j'ai écouté leur repenti. J'ai écouté leur pardon. Ils m'ont demandé pardon, ils m'ont supplié. Maintenant, je leur donne une deuxième chance à eux de pouvoir maintenant s'engager pour me servir. Dieu te donne une deuxième chance, prophète de Dieu. Dieu te donne une deuxième chance, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Dieu te donne une deuxième chance. Et il m'a dit, il y a 1000 jeunes prophètes qui vont écumer le Gabon. J'ai entendu audiblement. Il m'a dit 1000 jeunes prophètes que je suis en train de préparer et qui vont remplir le Gabon. Les gens qui avaient l'habilité de tuer les prophètes auront du mal à contenir 1000 prophètes dans ce pays. Je déclare à partir de ce matin que les hommes de Dieu se mettent en mouvement dans ce pays maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, et qu'il y ait 1000 prophètes de Dieu qu'il a cachés dans les casernes, tous maintenant sortir et envahir le Gabon, et envahir le Gabon, et envahir le Gabon, et envahir le Gabon, au nom de... Ceux qui avaient la joie de tuer les prophètes, les hommes de Dieu que Dieu a élevés dans la nation, n'auront plus de chance. Parce que vous ne serez plus ceux qui agissent. La prosécution des masses. L'obrakasaka. Shakara brosa. Je déclare que parmi ces 1000 qu'il en sortent dans la porte du ciel. Amen. Des hommes et des femmes. Si tu reçois, dis je reçois. Je reçois. Dis encore je reçois. Je reçois. La sagesse, la connaissance. La connaissance. Si tu as le don, un don prophétique et qu'il te manque de sagesse et de connaissance, tu t'en vas directement au suicide. La connaissance spirituelle, c'est la connaissance des Écritures, des saintes Écritures. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, tu auras du mal à orienter ou à cadrer ton don prophétique. Tu serais capable de fortifier les bras d'un méchant. Parce que quand tu es prophète de Dieu, tu es le nabi de Dieu. La voix, la bouche autorisée de Dieu. Quand tu es le nabi de Dieu, l'homme qui est appelé à parler de la part de Dieu, Dieu te qualifie en tant que prophète, mais parce que tu es prophète, quand tu parles, même si tu n'as pas dit de dire, si tu dis, l'onction qui est sur toi, Dieu l'honore. C'est la raison pour laquelle, quand tu as la connaissance du ministère prophétique, et en tant que prophète, tu sais que tu ne peux pas parler n'importe comment sur n'importe qui. Parce que tu sais que cette personne, exemple, c'est un sanguinaire. Tu sais que cet homme politique est un sanguinaire. C'est lui qui a, par exemple, des gens qui tuent des personnes. Et puis, pour une raison ou pour une autre, il t'amène par exemple une offrande. Et tu commences à profiter des bonnes choses sur lui. L'esprit de Balaam et de Balak. Tu commences à profiter sur lui des bonnes choses. Dieu va honorer parce que il t'a appelé au ministère prophétique. Mais sauf que ce que tu es en train de faire n'est plus dans la droite ligne de ton ministère de prophète. Un prophète ne doit pas fortifier les mains des méchants. Amen. 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 Le prophète montre le chemin qu'il faut suivre. Il doit se repentir. Ils doivent se repentir. Mais je t'interdis de pouvoir orienter
ton message de prophète à cause d'une offrande. Amen. Parce que Dieu va honorer cela. Mais sauf que tu n'aurais pas fait du bien au monde. Paul dit, je prie sans cesse pour vous, pour que vous puissiez avoir un esprit de sagesse et de connaissance. Ça veut dire que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants, le peuple de Dieu aujourd'hui doit être connecté à la Sainte Bible, aux Écritures. Il faut lire. Si vous ne lisez pas, votre nom sera confondu au nom des gangas. Tous les ministères de prophètes doivent élever Dieu, doivent conduire les gens à Dieu. Le prophète que Dieu envoie, il doit élever Dieu et conduire le peuple à Dieu. Et Paul connaissait cela. Il dit, et qu'il, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Hey! Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de notre cœur. Vous comprenez que chacun de nous a des yeux qui sont différents de ceux que nous avons là. Mais sauf que les yeux que nous avons là doivent être en harmonie, sinon en complicité ou en relation avec les yeux de notre cœur. Le cœur ici, ce n'est pas le cœur qui bat, qui est placé à gauche. Le cœur, c'est notre esprit. On peut dire qu'il illumine les yeux de votre esprit. Amen. La lumière est l'élément essentiel qui donne à la personne la capacité de voir. Quand vous êtes dans les ténèbres, dans le noir, vous ne voyez pas. Parce qu'il manque de lumière. En fait, c'est le reflet de la lumière sur l'œil, la rétine, qui fait que lorsque le champ, comment on appelle ça? Le champ focal, c'est ça? Lorsque la lentille reçoit l'information, en fait, c'est la lumière qui reflète et qui renvoie l'information que la lumière a donnée. Et en ce moment, on a besoin de voir. Dieu est notre lumière. Le Saint-Esprit est notre lumière. Si le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie, il sera incapable pour toi de voir. Et Paul dit, je prie pour que le Père illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire qu'il envoie la lumière. S'il envoie la lumière dans les yeux, vous serez alors capable de voir. Paul prie pour qui? Pour l'église d'Éphèse. Il dit pour tous ceux qui sont à Éphèse. Il dit que tous les chrétiens d'Éphèse, que vous soyez tous illuminés, que vos yeux reçoivent la lumière de Dieu et que vous soyez capables d'avoir la vision. Dis Amen. 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 Je continue à insister à dire que le prophétique est obligatoire et est pour tout le monde. Le prophétique est pour l'église de la dernière maison, est pour l'église de la dernière saison. Le prophétique nous appartient à tous. Et Paul dit, je prie pour la porte du ciel, pour que vous puissiez avoir la lumière de Dieu, pour que vous soyez capable d'avoir la vision. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire qu'ici, à partir du pasteur, à partir du leader, jusqu'à l'écotime, on doit être capable de tous voir. Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ils tomberont tous dans le même trou. Si toi tu dis que tu es chrétien et que tu es aveugle, qui tu vas montrer le chemin de la vie? Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne voient pas.
fille, moi je te vois bien clair. Et je sais ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin. Depuis que je suis assis là, Dieu t'a montré. Il y a une façon d'activer notre vision. Et l'activation de la vision se trouve dans la prière de Paul. Je prie que le Père de gloire illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que tu dois prier pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Qu'il illumine tes yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'esprit. Ça veut dire que notre esprit veut voir. Et comme il veut voir à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans nos yeux. Il regarde par notre yeux. Comme par là, c'est une fenêtre. Si je veux voir derrière, dehors, je regarde par cette fenêtre. Et j'ai les informations qu'il y a hors de ce bâtiment. Vos yeux, ce sont les fenêtres du Saint-Esprit. Vos yeux sont les fenêtres de votre esprit. Et le Saint-Esprit est dans votre esprit. Et si le Saint-Esprit veut voir, parce que le Saint-Esprit n'est pas aveugle, lui il veut voir, mais il te demande d'ouvrir les fenêtres. Ouvre les fenêtres de ton corps. Ça dit tes yeux. Les yeux de ton esprit doivent être ouverts. Quand ils seraient ouverts, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi sera capable de voir. Et s'il voit, il te communique ce qu'il voit. Alléluia. Donc ce n'est pas la magie. C'est au-dessus de la magie. Alléluia. Aucun franc-maçon n'est plus puissant qu'un chrétien. Aucun sorcier n'est plus terrible qu'un enfant de Dieu. Mais comment les gangas, les sorciers doivent voir des choses et puis nous on ne voit rien? Vous êtes au-dessus d'eux. Mais pourquoi ils voient des choses et vous n'en voyez rien? Vous devez être capable de les voir eux-mêmes. Alléluia. Amen. Vous savez, hier j'ai appris le décès de quelqu'un dans la ville. Et j'ai dit, oh, mes enfants ont la vision. Ils ont fait un sketch et ils ont cité le monsieur. Et jusqu'à la fin du sketch, et puis ça n'a pas tardé, le monsieur lui aussi il est parti. C'est ça la vision. Ça dit qu'ils n'étaient pas conscients, mais c'est l'esprit qui les annonçait déjà que le monsieur qui fait le désordre dans le quartier va mourir. Amen. Alors interprétez le sketch. Amen. C'est pas votre faute. Vous êtes couverts par l'onction prophétique. Amen. Maintenant, si ces parents vous disent, quand on oublie que vous avez fait le sketch, vous faites aussi encore un autre sketch sur les parents. Et vous les invitez à suivre le sketch. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophétique de votre enfant? C'est à cela que les païens vont respecter l'église. Les incroyants vont commencer à respecter l'église lorsqu'ils vont voir le surnaturel dans l'église. Il y avait un monsieur qui épatait la population. Il s'appelait Bar Jésus. Il faisait des tours de magie et les gens étaient stupéfaits. Quand les hommes de Dieu sont arrivés, Pierre est arrivé dans la contrée. Lui-même, qui faisait les tours de magie, a abandonné sa magie. Parce qu'il a dit ça là, c'est le doigt de Dieu. Amen. En Égypte, il y avait un monsieur, Joseph. Juste dans la prison, il faisait des visions. Ça s'accomplissait. Le roi, le pharaon a fait un rêve. Est capable d'interpréter le rêve. Les grands astrologues, les magiciens, les sorciers de l'Égypte se sont réunis. Le pharaon les a convoqués. Venez me dire le rêve que j'ai fait et donnez-moi l'interprétation.
les magiciens, les astrologues et tous les enchanteurs de l'Égypte ont dit, roi, donne-nous le rêve. Et on te donne l'explication. Il dit, vous voulez me doubler. Vous voulez me doubler. Si effectivement vous êtes des hommes élevés spirituellement, vous me dites le rêve que j'ai fait. Et vous me dites l'interprétation. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que le temps arrive dans ce pays où nous allons rentrer dans les rêves des rois et là donner l'interprétation des rêves des rois. Amen. Les astrologues, les magiciens de l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, l'ancienne Égypte, où il y avait des ténors. Ils ont dit, roi, ce que tu demandes, c'est difficile. Il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu qui est capable de faire cette chose. La brochara bracasicatara hosika. Et il y a un monsieur qui a dit, je connais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Qu'on le fasse venir parce qu'il est en prison. Je déclare au nom de Jésus, je viens libérer les prophètes de Dieu. Au nom de Yeshua Mashiach. Il est en prison. Allez-y le chercher. Le roi a envoyé chercher qu'on sorte Joseph de la prison. Quand Joseph est arrivé, il n'a pas jeûné et prié. Il ne s'est pas prosterné. Il ne s'est pas enroulé au sol. Joseph a dit au roi, oh roi, voici le rêve que tu as fait. Peu importe le temps que vous empêcherez le prophétique dans ce pays, le prophétique va s'élever et va dominer la sphère de ce pays, la sphère politique, la sphère économique, la sphère sociale. Au nom de Yeshua. Joseph, le jeune Joseph, un adolescent est venu. Il a donné le rêve et l'interprétation du rêve. Les magiciens ont dit, ça là, c'est le doigt de Dieu. Dans notre pays, tous ceux qui ont adoré les entités des eaux vont maintenant reconnaître le doigt de Dieu dans l'église. Amen. Ils vont reconnaître le doigt de Dieu dans l'église du Gabon. Parce que ce que le Dieu va faire actuellement va commencer désormais à faire. Les morts vont revenir à la vie. Vous pouvez dire que nous on triche les prophéties, mais comment on peut tricher un mort? Les morts reviendront à la vie. C'est vrai, on va tricher les prophéties, c'est pas grave. Mais je vous dis, on ne peut pas tricher un paralytique. Un paralytique de naissance, les parents sont au courant. Ils vont marcher et vous direz, le doigt de Dieu est vraiment dans l'église. Vous avez dit qu'on a triché les prophéties. C'est pas grave. Mais les blessures dont vous souffrez, dans vos pieds qui pourrissent depuis des années, ces blessures seront guéries par la puissance de Dieu. Et vous allez dire qu'on a triché encore le miracle. Votre enfant, vos enfants qui sont dans vos maisons, les Mongols, à cause de vos sectes, ces enfants seront délivrés et vous verrez le doigt de Dieu. Quelqu'un dit mon amen. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. J'ai vu les paralytiques marcher. J'ai vu les morts ressusciter. Je les ai vus. C'est pas grave. On ne va plus prophétiser, mais on va voir. On ne va plus prophétiser, mais on va lever les paralytiques. On ne va plus prophétiser, on va lever les morts. Et vous direz que Dieu est arrivé. Que le Seigneur te bénisse. La brochette et les votre
yeux de ton cœur afin que tu puisses accéder au surnaturel. Qu'il illumine les yeux de ton cœur, que tu accèdes au surnaturel. Ce que tu vois ici n'est pas ce que tu dois forcément voir. Ce que tu vois depuis un moment de temps n'est pas forcément ce que Dieu t'a appelé à voir. Tu dois voir d'autres choses. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Quelqu'un qui est endormi ne peut rien voir. Celui qui est endormi ne voit que dans son esprit. Je dis maintenant au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent. 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 Pendant que je continue à parler, mets-toi dans un esprit de prière et prie pour tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Dieu va amener une nouvelle ère dans ce pays. Il y a un nouveau mouvement de l'esprit dans ce pays. Je disais tout à l'heure que le Seigneur va enlever un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est un signe dans ce pays. Il va l'enlever. Et quand il va l'enlever, ça va être un signe de réveil dans ce pays. Un grand signe de réveil dans ce pays. Ce pays-là connaît un réveil que le pays n'a jamais connu. Que ce Gabon n'a jamais connu. Le réveil, le dernier que le Gabon va connaître maintenant, est un réveil que le Gabon n'a jamais connu auparavant. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui va décéder. Il va décéder par crise cardiaque. Il va partir par crise cardiaque. Malgré ce que les politiques ont eu à faire pour tuer les hommes de Dieu, étouffer l'église, je dis il y a 1000 personnes, 1000 prophètes de Dieu. À d'autres personnes donner la deuxième chance pour rentrer dans le prophétique, pour rentrer dans le ministère. Il vous donne une deuxième chance. Entre dans le prophétique, entre dans le ministère. Il te donne une deuxième chance. Une deuxième chance. Elle avait caché 700 prophètes. La bracha, la lettre, mettez-le debout. Mettez-le au ciel. La prochicata la brasse. La keterebo chandara brasse. Il y a des aveugles qui vont voir, il y a des boiteux qui vont marcher, il y a des personnes purifiées. On peut douter de la prophétie, mais on ne peut pas douter des miracles. On peut dire que la prophétie c'était l'arrangement, mais aucune personne ne peut douter d'un miracle de résurrection quand la famille a vu le corps de leur défunt être allongé au salon. La brachata la proséquité des masses. L'éternel ciel, la broche qui tire la sota la braha.